Le drame des personnes qui ont été abusées sexuellement, c'est que pour la plupart, elles prennent perpète. J'ai vu ça un jour dans une image sur internet, c'est une femme qui montrait un carton en disant « Mon abuseur a pris, ou mon violeur a pris 2 ans, moi j'ai pris perpète ». Et malheureusement, c'est ce que vivent la plupart des gens qui ont été abusés sexuellement. Elles vont porter ça, ou ils vont porter ça, ils en général, vont porter ça toute leur vie, sans savoir quoi faire. Parce que la plupart du temps, on leur dit « Tu dois apprendre à vivre avec ». C'est ce que vont leur dire la plupart des psys, la plupart des amis bien pensants. Tu dois apprendre à vivre avec. C'est comme les gens qui ont une addiction. Ils disent « Tu seras addict toute ta vie, tu dois apprendre à vivre avec et la gérer ». Et ça, c'est ce qu'on dit quand on ne sait pas quoi faire. Mais ce n'est absolument pas une fatalité. Et je vous le dis, je te le dis à toi qui me regarde et qui écoute ça, parce que je l'ai fait des centaines de fois avec des clients. Ensemble, on les a libérés de cette soi-disant condamnation à perpétuité. Comme on peut voir parfois où il y a, et de plus en plus maintenant avec tous les tests ADN qu'on peut faire, ces gens qui sont inculpés injustement et qui ont fait 10, 15, 20, 30 ans parfois de prison. Et c'était pas juste, mais à la fin, ils ont pu être libérés. Eh bien, ça, c'est le travail que je te propose de faire. Ça, c'est même pas que je te propose de faire. Ça, c'est le travail que je veux partager avec toi pour que tu te rends compte que c'est possible pour toi ou les personnes que tu connais. Parce que même si toi, t'as pas été abusé sexuellement, sache que autour de toi, dans ton entourage, dans la quantité de personnes que tu connais, il y a obligatoirement quelqu'un qui a subi des violences sexuelles. C'est tellement propagé que autour de nous, on a tous quelqu'un qui a vécu à un moment de sa vie des violences sexuelles et qui, sans doute, porte encore les traces à l'intérieur d'elle. Donc, mon message pour le moment, il est à fond là-dedans. Déjà, pour permettre aux personnes qui sont dans cette perpétuité, de leur donner l'espoir qu'il y ait une possibilité de sortir de cette cellule. C'est un truc que je dis souvent. Il y a le viol, il y a l'abus. Et c'est comme si, dès qu'ils sortaient de l'abus, en réalité, ils ne sortaient pas, mais ils s'enfermaient dans une cellule. Et cette cellule est faite de tout type de barreaux. Les barreaux, ça va être les souvenirs, ça va être la culpabilité, ça va être la rancœur, ça va être la vengeance, ça va être tout des trucs, ça va être... Et ça va être dur ce que je vais dire, hein, et ça peut... je le dirai sur une autre vidéo, parce que ça mérite une vidéo. Mais donc, ces barreaux sont toutes les outils qu'on va utiliser pour se maintenir là-dedans. Ça va être nos souvenirs, ça va être nos sensations, ça va être ce qu'on va entendre de ce qu'il a dit, ça va être tout d'un coup le parfum, et dès qu'on va sentir quelqu'un avec le même parfum, ça va nous ramener là-dedans. Ça peut être parfois des détails. Il m'est arrivé de travailler sur des personnes qui avaient des phobies de l'araignée, une phobie de l'araignée, parce que l'araignée, c'est ce qu'il y avait en face d'elle quand elle était en train de se faire abuser. Et donc, elle a dirigé tout ce qui se passait derrière sur cette araignée. Et donc, c'était chargé de tout ça. Et pour pouvoir sortir de cette perpétuité, il va falloir pouvoir travailler sur chacun des barreaux. Si vous croyez que ça va prendre du temps, eh bien, sachez que le fait de rester dans la cellule vous prend bien plus de temps et d'énergie. Et que contrairement à ce qu'on croit, quand on travaille ça avec les bons outils et de la bonne manière, ça ne prend pas énormément de temps. C'est pour ça que moi, mon accompagnement, je garantis le résultat de mon accompagnement sur 1 mois. 1 mois, c'est rien dans une vie par rapport à tous les mois, les années que ces personnes ont déjà passé dans ces cellules. Et la meilleure chose qu'on puisse faire, le meilleur pied de nez, la meilleure vengeance qu'on puisse avoir par rapport à ce qui nous est arrivé et ou la personne qui nous l'a faite, c'est pouvoir se libérer. C'est pouvoir vivre sa vie comme si ça n'était pas arrivé.
Et que ce qui arrive à la personne, finalement, nous importe peu parce que ce qui compte plus, c'est notre liberté à nous. On ne se rend pas compte de ce processus, hein. Et c'est un processus qui arrive dans plein de thématiques, hein. Mais quand je me fais abuser sexuellement par quelqu'un et qu'ensuite ma vie, une grosse partie de ma vie est dirigée par cet abus, ça veut dire ne pas avoir de relations intimes parce que j'ai peur, me sentir mal dans mon corps et cacher tout le temps mon corps parce que j'ai peur de le montrer, prendre du poids pour s'amochir, pour pas être belle et pour pas risquer d'être violée à nouveau, ne pas pouvoir me promener tranquille dans la rue parce que j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui arrive de tous les côtés, perdre mon innocence, perdre ma tranquillité. Eh bien, à chaque fois que je vis ça, je fais honneur à ce que j'ai subi, plutôt que faire honneur à moi et à ma vie. Donc je fais honneur à l'acte de être victime, c'est ça. Être victime, c'est être dans la conséquence de l'action de quelqu'un d'autre. Et se faire honneur, c'est pouvoir sortir de cette position de victime. Et malheureusement, pour ceux qui vous disent « ouais, mais facile à dire », oui, facile à dire parce que vous tentez, comme tout le monde qui passe par une phase de victime, hein, de nouveau, quelle que soit la thématique, on essaie de sortir avec notre mental, on essaie de sortir avec notre tête. Mais notre tête, c'est ce qui nous a gardé dedans, c'est pas ce qui nous a mis dedans. Ce qui nous a mis dedans, c'est l'action que l'autre a posée. C'est... si vous voulez, je n'aime pas parler de faute, mais si vous voulez parler de faute, mais la première faute, c'est le fait que la personne nous ait fait ça. La responsabilité, c'est à moi de pouvoir sortir de l'ornière, de l'état dans lequel cette action-là m'a mise. Et ça, c'est ma responsabilité à moi. Me libérer, me sortir de là, c'est ma responsabilité à moi. Tant que je me dirais non, tant que l'autre n'a pas payé, je vais rester là, eh bien, malheureusement, je donne les clés de ma vie à quelqu'un d'autre. Et donc, le fait de pouvoir travailler sur ces images, sur ces sensations, sur la relation avec mon corps, sur la relation avec ma sexualité, depuis tout ça, par rapport à tout ça, toutes les conclusions que j'ai tirées sur mon corps, sur ma sexualité, sur ma sécurité, sur mon insouciance, à partir de là, il faut, si tu veux sortir de là, c'est important de passer par un travail qui va te permettre de te libérer de ces conclusions à partir de là. Parce que ce n'est pas ce qui t'est arrivé, n'est pas la vérité absolue, n'est pas quelque chose qui va faire que ça va être comme ça tout le temps. Et que toute ta vie doit être déterminée par ça parce que ça t'est arrivé. Tu peux te libérer, et te libérer, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour évoluer, pour apprendre, pour sortir de la position de victime et en finale, être même, et ça je te le dis, mais écoute, écoute, parce que ça c'est super important. Quand tu travailles tout ça, tu vas même être plus fort ou plus forte que la version de toi avant que ça soit arrivé. Et de nouveau, je me permets de te le dire parce que je l'ai vu des centaines et des centaines de fois. Donc, si cette phrase te parle, j'ai pris perpète, alors que lui, il a rien, ou il a pris 2 ans, mais moi, j'ai pris perpète, je ne parviens pas à me sortir de ça, à sortir ça de ma tête, à sortir ça de mon corps, eh bien, sache que c'est faux. Il y a des moyens. Je ne suis pas le seul à le faire, bien sûr. Moi, j'ai mis en place un accompagnement qui dure 1 mois. Et dans ce mois-là, moi, je m'engage à faire les séances qui sont nécessaires pour te sortir de la cellule dans laquelle tu te trouves depuis que tu as été abusé. Et je suis tellement convaincu, même pas convaincu, je sais tellement que ça marche parce que je l'ai fait des centaines de fois, que je peux même me permettre de garantir le résultat. Donc, si tout ça t'intéresse, si tout ça t'interpelle, d'abord, je t'invite à voir mes autres vidéos là-dessus. Tu peux voir celle-ci qui va te donner un petit peu plus d'infos là-dessus. Mais il y en a plein d'autres. Ou sinon, tu peux cliquer sur le lien qui est en dessous. Et ça t'emmènera sur une page qui va t'expliquer un petit peu plus. Et si tu veux, on peut prendre un rendez-vous téléphonique gratuit. Et là, je t'expliquerai tout en détail et tu verras si ça te convient
ou pas. Ça te convient pas, il y a zéro problème. Mais fais un pas vers la sortie. Fais un pas vers la sortie de la cellule, vers la libération de ce qui t'est arrivé. Ça t'est arrivé, ce n'est pas ce que tu es. Tu n'es pas obligé de vivre ta vie par rapport à ça. Tu peux, même si pour le moment ça te paraît impensable parce que ça prend énormément de place, les émotions sont super fortes, eh bien sache que le travail qu'on va faire va permettre de baisser les émotions, va permettre de transformer les images, va permettre de te sortir de tout ça et surtout de récupérer ta vie et ta liberté. Donc voilà, à nouveau, tu peux voir aussi cette vidéo où j'explique un peu plus tout ça en détail qui pourrait t'intéresser. Ou sinon, on se voit très bientôt sur une autre vidéo. Salut!